Si je vous dis diable et tour, vous me dites au secours. Oui. Mais non, les chers amis, mais non. Aujourd'hui, je viens vous réconcilier avec les 3 cartes les plus compliquées du tarot. J'ai nommé le diable et la tour. On va commencer avec notre ami la mort. C'est une carte qui fait flipper absolument tous les gens qui ne tirent pas les cartes, tout simplement. Je vous le donne en 1000, non, ce n'est pas un présage. Au contraire, en fait, c'est plutôt une carte assez positive parce que ça annonce tout simplement un renouveau, un nouveau cycle, le fait de laisser tout ce qui ne nous convient pas derrière nous, d'avoir des opportunités nouvelles pour construire quelque chose de nouveau qui nous convient. Donc, n'ayez jamais peur de cette carte, c'est une carte au final qui est très très positive dans un tirage, surtout si elle tombe à l'endroit. Ensuite, je vous parle du Diablotinus. Dans un tirage, le diable c'est pas une mauvaise personne, un démon ou je sais pas quoi encore. Cette carte là dans un tirage, elle représente tout ce qui joue en votre défaveur et tout ce qui vous rend dépendant. Parce qu'en fait, elle est, pour moi, je la vois un petit peu comme quand on dit, vous savez, I made a deal with the devil. Genre, j'ai fait un pacte avec le diable. Bah, en fait, c'est un peu ça, vous êtes dépendant du coup du diable. Donc, ça peut parler de vos relations, de vos peurs, de vos croyances limitantes, bref, tout ce qui vous ralentit dans la vie. Donc, cette carte-là, elle ne punit pas, elle révèle ce sur quoi vous devez travailler. Et évidemment, nous, on va voir les cartes en fait qui sont positionnées à côté de celle-là pour trouver la réponse à vos questions. Et enfin, la dernière carte, ma préférée du tarot. J'ai nommé la maison Dieu la tour, The Tower. Bon alors, je vous avoue, la tour, ça secoue, hein, d'accord? C'est pas une carte sympa. Rien que le visuel sur celui-là, en plus, il est assez parlant. C'est en feu, ça se casse la figure. Enfin bref, voilà. Mais la carte de la tour, c'est plutôt une carte qui va vous dire, bah écoutez, là, ça y est, vous êtes au bout. Maintenant, tout ce en quoi vous croyez, ça va se casser la figure. C'est la carte, en fait, qui vous libère d'une illusion qui va casser ce qui n'était pas solide. Donc, en fait, on n'aime pas l'avoir dans nos tirages parce que, finalement, ça nous oblige à regarder la vérité en face et à se dire, ça fonctionne pas et il faut l'arrêter. Et de toute façon, si on l'arrête pas, ça s'arrêtera tout seul. Donc voilà, c'était les 3 cartes les plus incomprises du tarot. N'hésite pas à me dire si tu veux une partie 2, par exemple, sur les cartes les plus lumineuses, ou voilà, bon, je ne sais pas, ou les cartes de la cour, ou carrément que je vous explique le tarot, j'en sais rien. Tant qu'on y est, on y va. Mais dites-le moi dans les commentaires. Bye bye!